très content de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Revan Podcast. Nous sommes au 67e numéro et nous parlons aujourd'hui du rappeur français La Fève. La Fève, donc, rappeur français qui a sorti l'année dernière son dernier projet en date. Le projet s'appelle 24, un projet qui, à l'échelle de la France et du rap français, est un carton, un projet qui marche très bien. Et revenons donc un petit peu sur la carrière de ce jeune acteur de cette musique, de cette culture. La Fève est un rappeur français qui est né en 1999 dans la région parisienne et dont les premières traces discographiques remontent à 2016. C'est avec des mixtapes SoundCloud, notamment les fameuses mixtapes, comme j'aime les appeler, les mixtapes à la poubelle, les Enter the Bin, il me semble. Je crois que c'est ça le nom. Je vérifie, ne bougez pas. Empty the Bin, j'y étais presque. Que son buzz monte petit à petit. Nous sommes donc aux alentours, au tournant des années 2020. Et en 2021, il sort un projet qui va changer sa carrière à tout jamais. Ce projet, c'est Heure. Heure est une façon de un petit peu être en retrait du rap français de l'époque, du rap français de la fin des années 2010 et du début des années 2020, que beaucoup de ces acteurs de la nouvelle génération, tout simplement les rappeurs français des années 2020, à l'époque scène émergente, critiquent. Donc on est face à un retrait et une mise un peu de côté, se sentir un petit peu pas concerné par ce qu'il se passe actuellement à l'époque dans le paysage rapologique français. Ce projet est un carton, notamment évidemment avec le single Mauvais Payeur, qui est à ce jour un single certifié diamant, il me semble. Voilà, donc un projet qui lui permet de vraiment s'installer, pas de façon durable, mais qui lui permet d'être identifié, évidemment. Vient ensuite toute une campagne de featuring sur les années à venir, jusqu'à 2023 et 24, le projet 24. Personnellement, l'ayant réécouté hier, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, je le trouve un petit peu long, je ne vais pas vous mentir, mais j'apprécie tout de même le projet que je trouve innovant et on a toujours cette impression, du moins je l'ai, que c'est un artiste qui est né sur le mauvais continent. Laissez-moi m'expliquer. L'univers de cet artiste est très empreint de la musique états-unienne, de la musique, de la culture hip-hop états-unienne et bien sûr de la trap musique américaine du sud des États-Unis et notamment de Atlanta. C'est un rappeur qui est très influencé par cette ville-là, comme le sont directement ou indirectement la plupart des acteurs du rap français ces 10-15 dernières années. Lui l'assume complètement et en fait même un cheval de bataille, j'ai envie de dire, puisque tout son univers scénographique, notamment sur scène, visuel, sonore, repose sur ces influences-là. On sait qu'il y est allé, qu'il a travaillé avec Zaytoven et qui est crédité sur le disque. On sait qu'il a travaillé avec des artistes de là-bas, qu'il a fait des showcases dans des strip clubs d'Atlanta. Alors les strip clubs, petite parenthèse très rapide, ce n'est pas du tout l'image que nous en avons en France, à savoir un endroit glauque avec des gens bizarres. C'est un endroit très bien famé, où les familles se réunissent, et vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez manger, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous avez des salles d'arcade. Ça n'a rien à voir avec l'image que nous en avons en Europe. Parenthèse fermée, on en aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro. Donc il est très empreint de cette culture-là et très influencé. Donc avec un disque comme 24, il s'installe définitivement dans le paysage rapologique français. Où il en est aujourd'hui, il continue ses campagnes de featuring. Je l'ai entendu par exemple sur le projet de Brixy et 3G en début janvier. Et je sais qu'il continue à, bien sûr, enregistrer des morceaux, à collaborer avec de nouveaux artistes. Donc c'est un musicien, c'est un artiste, c'est un rappeur, donc ça ne s'arrête jamais de travailler. Je suis impatient de voir la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de pouvoir écouter les prochaines traces discographiques de sa carrière et de pouvoir voir jusqu'où il peut aller. Je lui souhaite le meilleur. La Fève, longue vie et merci pour ta musique. À bientôt.